Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 4, partie 3. Harry le regarda avec tristesse. C'est à moi que Dumbledore a confié la mission d'aller te chercher dans la maison en ruine, et c'est comme ça que je t'ai amené chez ces gens. Tout cela n'est qu'un morceau de faribole, s'exclama l'oncle Vernon. Harry sursauta. Il avait presque oublié la présence des Dursley. L'oncle Vernon semblait avoir retrouvé tout son courage. Les poings serrés, il lança à Hagrid des regards furieux. « Maintenant, écoute-moi bien, mon garçon !» lança-t-il à Harry. « Je veux bien qu'il y ait chez toi quelques bizarreries, mais il suffirait d'une bonne correction pour arranger tout ça. Quant à tes parents, c'étaient des drôles de zigotos, sans aucun doute, et à mon avis, le monde se porte beaucoup mieux depuis qu'ils ne sont plus là. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient, à force de fréquenter ces espèces de magiciens. Je le savais bien d'ailleurs, j'étais sûre qu'ils finiraient mal. » Hagrid bondit alors du canapé, tira de son manteau un vieux parapluie rose passablement délabré et le pointa sur l'oncle Vernon comme une épée. « Je vous préviens, Dursley, rugit-il, je vous préviens. Un mot de plus et… » La perspective de se retrouver embroché au bout d'un parapluie par un géant barbu fit perdre tout son courage à l'oncle Vernon. Il s'aplatit contre le mur et n'osa plus dire un mot. « J'aime mieux ça, dit Hagrid, en respirant profondément. Il se rassit sur le canapé, qui s'écrasa contre le sol. Mais Harry avait encore une foule de questions à poser. « Qu'est-il arrivé à Vol… Enfin, je veux dire, vous savez qui ?» Bonne question, Harry. Il a tout simplement disparu. Il s'est volatilisé la nuit même où l'on a essayé de te tuer. Ce qui ajoute encore à ta réputation. Qu'est-il devenu, lui, qui semblait au sommet de sa puissance ? Mystère. Certains disent qu'il est mort. À mon avis, ce sont des calembres d'aine. Je ne crois pas qu'il y ait en lui quelque chose de suffisamment humain pour mourir. D'autres pensent qu'il est toujours quelque part à attendre son heure, mais je n'y crois pas non plus. Ceux qui s'étaient ralliés à lui sont revenus de notre côté. Certains étaient plongés dans une sorte de transe. Je ne pense pas qu'ils auraient réussi à s'arracher à lui s'il était revenu. La plupart d'entre nous croient qu'il est toujours vivant, mais qu'il a perdu ses pouvoirs. Il est trop faible pour continuer. Il y a en toi quelque chose qui l'a détruit, Harry. Cette nuit-là, il s'est passé un phénomène auquel il ne s'attendait pas. Je ne sais pas ce que c'était, personne ne le sait, mais tu as réussi à le réduire à rien. » Une lueur de respect et de sympathie brillait dans le regard de Hagrid, mais Harry, au lieu de ressentir de la fierté, avait la certitude que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Lui, un sorcier, comment serait-ce possible ? Toute sa vie, il avait été brutalisé par les Dudley et malmené par l'oncle Vernon et la tante Pétunia. S'il était vraiment un sorcier, pourquoi ne les avait-il pas changés en crapauds couverts de verrues à chaque fois qu'il l'enfermait dans son placard ? S'il avait été capable de vaincre le plus grand sorcier du monde, comment se faisait-il que Dudley ait pu le traiter comme un ballon de football ? « Hagrid, dit-il, je crois que vous devez faire une erreur. Je ne suis pas un sorcier. » À sa grande surprise, Hagrid éclata de rire. « Pas un sorcier. Rappelle-toi, il ne s'est jamais rien passé quand tu avais peur ou que tu étais en colère. » Harry contempla le feu dans la cheminée. Maintenant qu'il y pensait, toutes ces choses étranges qui rendaient furieux son oncle et sa tante s'étaient toujours produites lorsqu'il était furieux ou sous le coup d'une émotion. Poursuivi par la bande de Dudley, il s'était soudain retrouvé hors de leur portée. Paniqué à l'idée d'aller à l'école avec sa coupe de cheveux ridicule, il avait réussi à faire repousser sa tignasse. Et la dernière fois que Dudley l'avait frappé, ne s'était-il pas vengé sans même s'en rendre compte en lâchant sur lui un boa constrictor ? Harry leva à nouveau les yeux vers Hagrid. Il lui sourit et vit que le géant rayonnait. « Tu vois, dit Hagrid, Harry Potter, pas un sorcier ? Attends donc d'être à Poudlard et tu verras comme tu es célèbre. » Mais l'oncle Vernon ne voulait pas abandonner la partie. « Je vous ai déjà dit qu'il n'ira pas là-bas, » dit-il d'une voix sifflante. « Il fera ses études au collège de son quartier et il nous en sera très reconnaissant. J'ai lu ses lettres et vu toutes ces sottises qu'on l'obligeait à acheter. Des grimoires, des baguettes magiques, des… »
S'il a envie d'y aller, ce n'est pas un gros moldu dans votre genre qui pourra s'y opposer, grogna Hagrid. Vous vous croyez suffisamment fort pour empêcher le fils de Lily et James Potter de faire ses études à Poudlard? Vous êtes fou! Il y est inscrit depuis sa naissance. Il va étudier dans la meilleure école de sorcellerie du monde. 7 ans là-bas et il sera transformé. Pour changer, il aura des camarades qui appartiennent au même monde que lui, et il étudiera avec l'un des plus grands maîtres que le collège Poudlard ait jamais compté. Albus Dumbledore. Je refuse de payer un sou pour qu'un vieux cinglé lui apprenne des tours de magie, s'écria l'oncle Vernon. Mais cette fois, il était allé trop loin. Hagrid empoigna son parapluie et le fit tournoyer au-dessus de sa tête. Jamais plus insulter Albus Dumbledore devant moi, tonna-t-il. Il abattit le parapluie d'un sifflement et le pointa sur Dudley. Il y eut un éclair violet, une détonation comme un pétard qui explose et un petit cri aigu. Un instant plus tard, Dudley dansait sur la place en hurlant de douleur, les mains plaquées sur son volumineux postérieur. Lorsqu'il leur tourna le dos, Harry vit qu'une petite queue de cochon en tire-bouchon lui avait poussé à travers son pantalon. L'oncle Vernon laissa échapper un véritable rugissement. Il attrapa aussitôt Dudley et la tante Pétunia et les entraîna dans l'autre pièce. Puis il jeta un dernier regard terrifié à Hagrid et claqua la porte. Hagrid regarda le parapluie en se caressant la barbe. « Je n'aurais pas dû m'énerver comme ça, » dit-il d'un ton de regret. « Mais de toute façon, ça n'a pas marché. Je voulais le changer en cochon, mais il ressemble déjà tellement à un cochon qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. » Il lança un regard oblique à Harry, sous ses sourcils broussailleux. « Si tu pouvais éviter de raconter à qui que ce soit à Poudlard, je t'en serais reconnaissant, dit-il. Normalement, je ne suis pas censé faire de la magie. On m'a simplement donné l'autorisation de m'en servir un peu pour te retrouver et t'apporter tes lettres. C'est pour ça que j'étais tellement content que l'on me confie cette mission. »« Pourquoi vous n'êtes pas censé faire de la magie ?» demanda Harry. « Disons que moi aussi j'ai été élève à Poudlard, mais pour dire la vérité, on m'a renvoyé. J'étais en 3e année, ils ont cassé ma baguette magique en 2 et tout ça. Mais Dumbledore m'a permis de rester comme garde-chasse. Un grand homme, Dumbledore. » « Pourquoi on vous a renvoyé ?»« Il se fait tard et on aura beaucoup de choses à faire demain, » dit Hagrid d'une voix forte. « Il faut qu'on aille en ville, acheter tes livres et tout le reste. » Il ôta son grand manteau noir et le jeta à Harry. « Tu n'as qu'à dormir là-dedans, dit-il. Ne t'inquiète pas s'il remue un peu. Il doit y avoir 1 ou 2 loirs dans une des poches. »